vous dis la vérité. Amen. Regardez ceci. Se sentir à l'aise, je parle de la parole que tu écoutes. Parce que moi, je crois en une chose. Je crois que les gens qui suivaient véritablement Jésus-Christ de Nazareth n'étaient pas tellement nombreux. Amen. La Bible nous le dit. Il y a des gens que tu viens, il y a des gens qui viennent là, ils viennent parce qu'ils entendent que l'apôtre Patrick prophétise, fait des miracles et tout. Soit on ne peut pas les empêcher de venir. Amen. Les gens qui restent, qui ne doivent pas abandonner leur assemblée, véritablement, c'est toi qui as eu la révélation de cette assemblée, le Amen. Dieu de cette assemblée. Vous comprenez? Amen. Je vous assure que Jésus n'aurait pas demandé à Pierre, que dis-tu que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Christ du Dieu vivant. Amen. Et Jésus a dit, ce ne sont ni la chair et le sang qui te l'ont révélé. Parce que n'oubliez pas que Jésus les a aussi posé une question après que les autres soient partis. Il leur a dit, vous aussi, attendez-vous, vous ne partez-vous pas aussi? Vous comprenez ce que Jésus a dit? Amen. Donc Jésus s'en foutait. L'impression de s'en foutre. Donc il n'était pas là véritablement. Il disait en d'autres termes que si c'est le Père qui t'a mis à mes côtés, tu seras là. Amen. Mais ce n'est pas le Père qui t'a mis à mes côtés. Frère, tu vas manger le pain, tu vas partir. Amen. Genre, même lorsque tu prends le car à soi, vous prenez, vous êtes nombreux, 50 dans le bus. Amen. La destination, c'est là-bas à la poste centrale. Amen. Vous allez vous rendre compte, il y a des gens qui vont descendre à Petit Marché Fougerolles. Amen. D'autres vont descendre à Éleveur. Amen. D'autres vont descendre à Mobile Omnisport. Amen. Mais seuls ceux qui ont pris la destination pour la poste centrale vont arriver à la poste centrale. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est important de comprendre cela afin de ne pas être frustré. Amen. Voilà pourquoi, en réalité, moi, lorsque quelqu'un a un souci, je ne vais pas te parler d'abord de ça. Vraiment, pour moi, c'est la dernière des choses. Je vais t'encourager à servir, à craindre le nom de Dieu ici. Si tu écoutes cette parole, je crois que si Dieu t'a appelé ici, tu seras ici, sincèrement. Amen. Moi, c'est ce que je crois. Amen. Que si Dieu t'a appelé ici, alors je n'ai pas à te mettre la pression que n'abandonne jamais la Generation of Christ Ministry. Amen. De peur qu'un malheur maléfique te frappe Amen. lorsque tu vas fouler le seuil de cette porte. Amen. Non, frère, et j'encourage aussi les pasteurs de ne pas mettre les chaînes au cou des brebis. Amen. Vous savez, même lorsque Jésus était là, il a trouvé Jean-Baptiste avec son église. Amen. Et l'église de Jean-Baptiste avait un certain nombre de fidèles. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, l'église de Jean-Baptiste est vidée. Amen. André était un disciple de Jean-Baptiste. Amen. 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 Et il n'était pas le seul. Plusieurs. Mais lorsque Jésus est venu, l'église de Jean-Baptiste s'est vidée. Amen. Pour aller chez Jésus, dans l'église de Jésus. Amen. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas dit, oh Jésus, voleur de fidèles et de brebis, remets-moi mes brebis. D'ailleurs, même André vient. N'a-t-il pas écrit que n'abandonnez pas vos assemblées? Vous comprenez cela? Amen. Vous comprenez ce que Jean a dit? Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Amen. Il y a des personnes qui sont de passage quelque part. Amen. Ils sont là pour venir apporter quelque chose. Ou bien Dieu t'amène là pour être formé. Après, tu pars. Amen. Il y a des gens qui sont même de ce ministère qui ne sont pas encore peut-être là. Amen. Mais toi, tu es là. Tu es peut-être de ce ministère. Moi, j'enseigne de façon globale. Amen. Pour que tu comprennes que tu n'es pas en prison, frère. Amen. Je crois que si tu es spirituel, c'est l'esprit qui te conduit. Amen. Et même lorsque tu es charnel, lorsque tu arrives et il y a les friandises et que c'est sucré, frère, tu t'assois, tu manges bien. Amen. Ah, les gens, s'ils ne sont pas là. Amen. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre cela, afin que le verset de Hébreux chapitre 10, verset 25 ne soit pas un piège pour plusieurs. Bien que maintenant, c'est important aussi de savoir, ne soyez pas des chrétiens d'église en église. Amen. Aujourd'hui, tu es dans la montagne de feu fumante. Après demain, tu es au plein évangile. Après, tu es dans les assemblées de Dieu. Après, tu es aussi dans l'église qu'on appelle cela comment? L'église évangélique du Cameroun. Après, tu es chez les catholiques. Et qui est là? Tu cherches quoi? Tu cherches Dieu. Hein? Ils disent que je cherche Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais dire véritablement pour une personne qui est affranchie, tu ne marches plus.
On marche quand on n'a pas encore trouvé. Tu ne peux pas arriver à Canaan, tu marches encore. Tu marches quoi? Amen. Tu vois les gens, et Josué et Caleb arrivaient à Canaan, ils disent que non, frère, alors marchons. Allons explorer les terres nouvelles. Tu es à Canaan, tu es déjà arrivé. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La chorale. Oui, allons-y. Oui, Daddy, j'ai quelques questions à vous poser. 2 questions Oui, maximum. deux questions de plus. Déjà, nous savons que le sexe avant le mariage est vraiment un mal qui mine la société, L'église. l'Église et les jeunes en particulier, hommes de Dieu. Oui. J'aimerais donc savoir quelle est la place du sexe prénuptial. Bon, avant le mariage, quelle est la place du sexe avant le mariage? En outre, j'aimerais réellement savoir, j'aimerais Oui, allez, j'aimerais vas-y. Ça, réellement c'est une bonne savoir, question. j'aimerais réellement savoir si pour des préfiancés, est-ce que si pour deux personnes dont des préfiancés, est-ce qu'ils sont habilités à vivre ensemble avant la période dite de mariage? Voilà. Regardez, ça, c'est une bonne question. Déjà, vous savez, euh, contrairement à ce que plusieurs pensent, le sexe n'a pas été fait pour les enfants, pour accoucher les enfants. Et c'est important. C'est pourquoi nous sommes là aussi aujourd'hui, non, pour poser des questions compliquées. Parce que ça ne sert à rien. Si tu me loupes aujourd'hui, là, c'est mauvais. Ne pense pas que je vais répondre aux questions comme ça, là, après. Tu viens me voir comme ça et te dis, frère, je te réponds drastiquement, sans développer. Et tu vas avoir l'impression qu'on est dogmatique. Or, ici, nous ne sommes pas dogmatiques, nous disons et nous parlons. Amen. Qu'est-ce que cela se passe? C'est que nous sommes conscients que la jeunesse a beaucoup de vigueur en soi. Je vais commencer par là. Parce que la jeunesse, le plus difficile à canaliser pour la jeunesse en général et la jeunesse chrétienne en particulier, c'est l'énergie sexuelle. Voyez-vous, c'est une énergie comme les autres énergies. Parce que l'énergie sexuelle, véritablement, il y a un mécanisme spirituel qui a été régulé. Je prends le cas de l'homme. Avant de prendre le cas de l'homme, parce que ce que je vais expliquer, c'était à la fin, je vais aller rapidement en disant ceci. Vous savez, la place du sexe n'est pas pour la débauche, parce que qui parle du sexe parle du corps. Voyez-vous. Et si, toi maintenant, tu dis, OK, comme je n'arrive pas à me maîtriser, alors il faudrait que j'agisse, que j'assouvisse mes besoins, parce que le sexe a des besoins, non? Des désirs. J'assouvisse mes besoins. Or, la Bible nous dit que celui qui manque de maîtrise, mieux se marie vite alors. Hein? Se marie. Et vous allez vous rendre compte que dans cette parole de l'apôtre Paul, il y a un mystère. En disant que si tu manques de maîtrise, ça veut dire que ce n'est pas permis avant le mariage. C'est clair, c'est comme ça, non? Si tu manques de maîtrise, alors marie-toi. Ça veut dire qu'il est conscient que ton manque de maîtrise peut te pousser. Alors pour éviter cela, marie-toi.